Et la revue de la presse pour refermer cette édition. À lire à la une des journaux aujourd'hui, la sortie de la coordination nationale de lutte contre la fraude sur le trafic d'hydrocarbures et le lancement officiel des examens scolaires session de 2025. Ces sujets donc font le chou gras des journaux en ce jour. La revue de presse est signée Maria Matamboura. Examen et concours scolaires 2025, une actualité relayée par les journaux. CEP, BEPC, BEP et CAP. Si quelques parutions se contentent de rapporter le démarrage officiel des examens, l'Express du Faso, lui, se pose une question. À quoi sert encore le certificat d'études primaires? Pour le quotidien Bobolais, en dehors du fait qu'il certifie que quelqu'un a fait des études primaires élémentaires, on peut se poser aujourd'hui la légitime question de savoir à quoi le certificat d'études primaires élémentaires sert. Premier diplôme du cursus scolaire, il fait la fierté de celui qui vient de l'obtenir. L'enfant, tout jeune est content, sa famille aussi. Mais très vite, chacun se rend compte qu'en réalité, on n'a obtenu qu'un certificat, un papier, diront certains, juste pour se contenter. Aujourd'hui, très peu sont les concours dans le public comme dans le privé pour lesquels on exige le certificat d'études primaires. Autrement, le niveau CEP est tellement faible que celui qui l'a n'est pas suffisamment doté de compétences pour occuper un poste de travail ou de responsabilité. Et même quand c'est le cas, il faut avoir un autre diplôme complémentaire, commente l'Express du Faso. À lire également dans les parutions du jour la conférence de presse animée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Des fraudeurs noyés dans 33 millions de litres de carburant, indique l'observateur Palga. Rapportant les propos du coordonnateur Dr Yves Kafando, l'Obs explique que la CNLF a entamé un travail rétrospectif et aussi prospectif sur les transactions portant mouvement d'hydrocarbures entre la Sonabi et les différentes destinations via les marketeurs officiels. Des marketeurs qui font perdre plus de 7 milliards de francs CFA à l'État, peut-on lire à la une du journal Le Pays. Le Pays, qui reprend les propos du coordonnateur, souligne que ces marketeurs ont établi un système de détournement de la destination première des hydrocarbures qu'ils achètent auprès de la nationale des hydrocarbures à coût subventionné par l'État pour les revendre auprès des industriels, des opérateurs de carrière, des entreprises exerçant dans les BTP et les sociétés minières. Au journal Le Quotidien d'informer que la CNLF, à titre conservatoire, a procédé à la fermeture des sites de plusieurs carrières et des unités industrielles qui se sont rendus coupables de cette pratique frauduleuse des hydrocarbures.